Et en fait, on passe à la deuxième partie, au deuxième chapitre de notre édition. Nous nous intéressons à la politique à l'intérieur de la France. Et Nicolas, quels sont les thèmes très chauds qui dominent cette présidentielle? Alors, le thème principal qui domine cette présidentielle actuellement, c'est le pouvoir d'achat. Mhm. 54% des Français considèrent que c'est le plus important. Mhm. La guerre en Plus de la Ukraine. moitié déjà. Voilà, la moitié. Donc, c'est pas trop une surprise non plus, hein. C'est vrai que le pouvoir d'achat, c'est la grande question, hein, des Français Oui. depuis longtemps, de toute façon, hein, surtout avec la crise et le Covid. Mhm. La guerre en Ukraine, hein, qui s'est immiscée dans l'intérêt évidemment des Français, hein, puisque voilà, c'est assez récent, ça fait à peine 2 mois, mais c'est vraiment un sujet qui bouleverse les Français pour plein de raisons différentes, hein, on pourra en revenir. L'environnement, hein, qui est toujours une cause aussi dont on parle régulièrement, hein, avec Mhm. l'urgence climatique. Le système de santé aussi, on a vu, hein, qui a été très mis à l'épreuve, hein, pendant l'épidémie de Covid, justement. Donc il y a beaucoup de questions sur la résistance du système de santé en France. Puis les questions comme sur l'immigration, qui portent sur l'immigration, qui est encore d'actualité avec l'Ukraine, mais bien avant avec les vagues migratoires successives. Mhm. Les inégalités sociales, les retraites, la délinquance. Bon, voilà, après, c'est toujours des thèmes assez classiques, mais qui sont importants. Mhm. Et donc, vous, à titre personnel, quelle thématique vous intéresse le plus? Alors moi, à titre personnel, hein, ce serait l'environnement et aussi la guerre en Ukraine et également le système de santé. Oui, tout à fait. Et Monsieur Hu, en tant qu'observateur ou bien commentateur, quels sont ou bien les thèmes au sein ou bien lors de ce premier tour qui vous intéressent le plus? Je pense que pratiquement à chaque élection, on parle toujours des sujets concernant l'économie Tout à fait. et protection sociale. Mhm. Voilà. Ça, c'est tout à fait logique. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les électeurs, ils aspirent à quoi? Mhm. À une meilleure vie. Bon, Oui. pour avoir une meilleure vie, il faut voir si les candidats promettent des politiques économiques valables, Mhm. si cela permettrait ensuite une meilleure répartition de la richesse. Donc, à chaque fois, le débat fondamental entre tous les candidats, sans exception, le débat fondamental, c'est quoi? Est-ce qu'il faut plus de social ou plus de libéral? Oui. Parce que l'idéologie traditionnelle pour la gauche, Mhm. pour la droite, c'est ça. La droite, c'est plus de libéral, Oui. la gauche, c'est plus de social. Mhm. Bon. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Évidemment, il y a une contradiction, c'est-à-dire, si vous mettez plus d'argent sur le social, par exemple, c'est l'idéologie de gauche, il faut savoir d'où vient cet argent. Mhm. Bon, alors, pour la droite, il faut faciliter la vie des entrepreneurs Oui. pour créer plus de richesses. Mhm. Bon, mais pour la gauche, cela ne suffit pas. Alors, cela ne suffit pas de faciliter la vie des entrepreneurs. Il faut prendre de l'argent chez les riches pour mieux répartir dans la société, c'est-à-dire donner ce qu'on prélève à partir du système de l'impôt chez les riches pour les donner aux moins riches. Alors, bon, ça c'est traditionnel et fondamental. Ça ne change pas au fond. Hein, toujours l'économie. Évidemment. Voilà. Donc, voilà. C'est pour cette raison que chaque fois, ce sont toujours les mêmes thèmes qui sont revenus. Oui. Voilà. D'ailleurs, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pratiquement les remèdes traditionnels, c'est-à-dire, M. Macron a proposé d'alléger la fiscalité pour faciliter la productivité. Voilà. Ça, c'est compréhensible, parce que d'ailleurs, c'est ça, ligne politique, parce que lorsqu'il a quitté le Parti socialiste pour créer son propre parti, il se tourne un peu plus vers une politique libérale, de droite, disons, mais tout en gardant un œil sur l'aspect social. Oui. Donc, il a en même temps, M. Macron, en même temps, cette fois-ci, a proposé d'augmenter la pension de retraite pour faciliter la vie des personnes âgées. Bon, je pense que c'est certainement une bonne chose. Et puis, il a aussi parlé de la réforme du système des soins médicaux pour les personnes âgées, aussi pour la formation des jeunes. Bon, tout ça, c'est à peu près les mêmes thèmes qui sont repris à chaque fois. Et donc, vous êtes intéressé toujours par exemple, les sujets sur l'économie, sur la vie sociale, etc. Évidemment, parce que c'est tout à fait logique. Comme il dit, à chaque fois, ce sont les aspirations fondamentales de tous les êtres humains.
Exactement. Et en fait, Monsieur Lirouane, vous êtes à Lille. Nous parlons un peu du pouvoir d'achat. Alors, vous êtes à Lille et donc, pouvez-vous partager avec nous votre sentiment en tant que consommateur? Les prix ont-ils augmenté beaucoup et donc le pouvoir d'achat des Français est-il vraiment en péril? N'hésitez pas à nous donner quelques exemples. Oui, très concrètement, depuis, je pense, 2 3 ans, on sent une forte montée des prix. Je donne un exemple concret hein, de l'huile de colza, l'huile pour faire cuisiner, la pase des pases. Le prix au départ, c'est moins d'1 euro. Premier prix, enfin l'huile de colza, première nécessité. Et maintenant, c'est à peu près 3 euros la bouteille de l'huile. Parce que nous, aux Chinois, on cuisine beaucoup chinois à la maison, donc je préfère l'huile de colza personnellement, que du coup, il s'est triplé 300% de prix allez, 3 ans, 2 3 ans. Donc c'est assez cher. Et puis d'autres produits, le pain a légèrement augmenté, la viande a augmenté aussi. Donc, et puis aussi l'essence. Je sens que l'essence pour remplir ma voiture, je dis le diesel. Avant, c'est à peu près dans les 70 euros. Maintenant, il faut 100 euros pour remplir la voiture. Pour moi, c'est à peu près allez, 50% plus cher qu'avant, le prix. Donc maintenant, comment dire, ils ont une subvention de l'État, c'est 14 ou 15 centimes par litre. On revient moins de 2 euros le litre de carburant. Mais j'ai l'impression, autour de moi, il y a plus de gens qui font la manche dans la rue. Bien sûr, là-dedans, il y a des Français, il y a des réfugiés, mais c'est juste une impression générale, c'est que c'est plus en plus difficile pour la classe populaire de vivre correctement et la pression existe. D'ailleurs, ça fait le débat pendant la campagne. Est-ce que les gens arrivent à vivre correctement avec moins de 1000 euros? Les gens n'arrivent pas, en fait, la plupart des gens n'arrivent pas à vivre correctement en France. Et ça préoccupe beaucoup, surtout pour les petites retraites. Les gens, les personnes âgées, leurs retraites ne sont pas assez pour finir le mois. Merci Oui, beaucoup, c'est monsieur. assez Merci préoccupant beaucoup, comme monsieur. situation.